et chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi Jérusalem, danse de joie. Il est venu pour nous sauver du péché. Exulte Jérusalem, danse de joie. Oui, par sa mort, tous nous sommes libérés. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi Jérusalem, danse de joie. Oui, tous ensemble, rejetons notre péché. Exulte Jérusalem, danse de joie. Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi Jérusalem, danse de joie. Le roi des gloires nous a donné le salut. Exulte Jérusalem, danse de joie. Sa majesté, nous pouvons la contempler. Exulte Jérusalem, danse de joie. Et chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi Jérusalem, danse de joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Chers frères et sœurs, bienvenue à vous tous qui nous suivez sur YouTube pour cette Eucharistie d'ouverture du festival d'adoration Venite Adoremus. Bienvenue au festival de la prière. Soyons dans la joie malgré la pandémie, parce que le Seigneur nous soutient et il nous rend visite par le Saint-Sacrement de son corps et de son sang. Nous sommes ici au monastère de Cornillon, à Liège. C'est un lieu privilégié. C'est ici en effet que Sainte Julienne a vécu, a prié, et c'est dans cette maison qu'elle a eu l'inspiration du ciel de promouvoir une fête pour le Saint-Sacrement. C'est donc exceptionnel de lancer le festival d'adoration là où l'adoration a été promue dès le XIIIe siècle. Malheureusement, le confinement nous oblige à célébrer en petit comité. Mais le confinement n'interdit pas d'entrer dans une église et d'adorer le Seigneur, présent dans le Saint-Sacrement. Il n'interdit pas non plus d'adorer à distance, depuis nos maisons. Le festival nous incite à donner de l'espace à la prière, parce que la prière nous donne des forces qui nous permettent de résister aux épreuves que nous vivons et de nous engager au service des autres. Et ainsi, nous vivrons une guérison de notre corps et de notre âme. Et nous aiderons le Seigneur à sauver l'humanité et à la guérir de ses blessures spirituelles ou matérielles. Soyons donc unis dans la prière et au début de cette célébration, tournons-nous vers le Seigneur dans la confiance et demandons-lui de nous accorder son pardon. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, ô
Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Réveille dans ton Église, Seigneur, l'esprit d'amour dont fut rempli l'évêque Saint Josaphat que nous fêtons aujourd'hui et qui donna sa vie pour son peuple. Permets que, avec l'appui de sa prière et fortifiés par le même esprit, nous n'hésitions pas à donner notre vie pour nos frères et sœurs. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, souvenez-vous de ces premiers jours où vous veniez de recevoir la lumière du Christ. Vous avez soutenu alors dans le dur combat des souffrances, tantôt des données en spectacle sous les insultes et les brimades, tantôt solidaires de ceux qu'on traitait ainsi. En effet, vous avez montré de la compassion à ceux qui étaient en prison. Vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, car vous étiez sûr de posséder un bien encore meilleur et permanent. Ne perdez pas votre assurance. Grâce à elle, vous serez largement récompensés, car l'endurance vous est nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi la réalisation des promesses. Parole du Seigneur. Il
soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le Conseil suprême. Ils disaient « Qu'allons-nous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien ? Vous ne voyez pas quel est votre intérêt ? Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, le festival de l'adoration se déroule dans un contexte difficile à cause de la pandémie qui nous assaille. Mais ce festival est d'autant plus utile et important car il nous incite à prier ensemble et demander au Seigneur de pouvoir surmonter nos épreuves. Il nous incite à prier pour toute notre société qui est menacée par cette maladie et qui souffre de ses conséquences. La lettre aux Hébreux que nous avons lue en première lecture évoque les chrétiens de l'Église primitive et les épreuves qu'ils vivaient. Ils sont persécutés, ils subissent des vexations, des moqueries. Alors l'auteur leur rappelle leur conversion. Souvenez-vous de ces premiers jours où vous veniez de recevoir la lumière du Christ, leur dit-il. Nous aussi, souvenons-nous des premiers jours de notre foi, de notre vie de prière, de notre confiance en Dieu. Ne perdez pas votre assurance, écrit l'auteur. Vous non plus, chers frères et sœurs, ne perdez pas votre assurance, ni votre foi. En particulier, soyez serviables envers ceux qui souffrent en ce moment de pandémie. Comme dit encore l'auteur de la lettre aux Hébreux, vous avez montré de la compassion envers ceux qui étaient en prison. Ça signifie que ces chrétiens ont pris soin de ceux qui étaient prisonniers et en difficulté. Ils ne les ont pas abandonnés. De même, nous aussi, sachons accompagner ceux qui sont isolés ou marginalisés. J'ai entendu que de très belles initiatives sont en train d'être prises dans notre diocèse de Liège. De nouveaux bénévoles se sont présentés aux endroits où on avait besoin d'aide, spécialement aux services sociaux où l'on sert des repas, comme au Centre liégeois de services social ou dans différentes communautés chrétiennes. Et puis on a mis sur pied une ligne téléphonique pour écouter les personnes qui souffrent de solitude. Le numéro de cette ligne se trouve très bien mis en valeur sur le site internet du diocèse de Liège. Ces attentions aux autres, chacun de nous peut les avoir en prenant
plus de temps que d'habitude pour contacter nos proches et ceux qui ont besoin d'amitié. Donc, gardons courage. Comme dit la lettre aux Hébreux, l'endurance vous est nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi la réalisation des promesses. Oui, le Seigneur nous a promis le bonheur dans la vie éternelle. Cela commence par l'endurance dans la vie quotidienne, l'endurance dans l'amour du prochain qui s'exprime par les gestes d'amitié et l'endurance dans l'amour de Dieu qui s'exprime par la prière. Le Seigneur Jésus nous accompagne et il nous aide dans ce chemin d'amour. C'est un peu comme avec les disciples d'Emmaüs. Rappelez-vous, ces disciples étaient désemparés après la mort de Jésus. Mais voilà que Jésus les accompagne mystérieusement sur leur chemin et il leur parla longuement. Jésus parle longuement. C'est pour réconforter le cœur des disciples. Et par après, il leur partage le pain. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Ainsi, dans l'adoration que nous allons pratiquer ce soir et pendant les 10 jours qui suivent à ce festival d'adoration, Jésus nous parle aussi longuement pour que nos yeux le reconnaissent et que nos cœurs soient brûlants de joie. Car il a vraiment donné sa vie pour nous et pour notre bonheur. C'est ce que nous avons entendu dans l'Évangile. L'évangéliste dit bien, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés que Jésus a donné sa vie. Et oui, aujourd'hui, nous voyons l'humanité dispersée. Nous voyons des conflits, des injustices, des maladies. Nous voyons des souffrances, en particulier avec cette épidémie. Mais cela n'est pas le dernier mot des choses. Jésus a le projet de rassembler dans l'unité l'humanité dispersée. Ainsi, quand nous adorerons son corps eucharistique, nous lui ferons confiance parce qu'il nous sauve de notre égoïsme et de notre péché. Il sauve l'humanité de sa dispersion. Nous lui présenterons dans notre prière tous ceux qui sont victimes de cette dispersion des enfants de Dieu. Nous présenterons ceux qui souffrent, ceux qui sont malades du Covid ou d'autres choses. Nous présenterons ceux qui sont victimes de guerre ou de discrimination. Nous présenterons ceux qui souffrent de la guerre en Azerbaïdjan et en particulier les chrétiens arméniens qui sont chassés de leur maison à cause de la guerre. Nous présenterons ceux qui souffrent des dérèglements climatiques. Nous présenterons ceux qui sont persécutés. Nous présenterons cette humanité dispersée que Jésus veut rassembler dans l'unité. Le pain rompu rappelle les blessures de l'humanité, mais l'hostie ronde exposée à nos yeux nous rappellera l'unité que le Christ nous réserve. Alors soyons dans la confiance en ce début du festival Venite Adoremus. Engageons-nous dans la prière et dans le service de nos frères et sœurs. Encourageons aussi nos frères et sœurs à s'associer à cette démarche. Faisons des adeptes pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Amen. Alléluia.
Offrons maintenant au Seigneur nos intentions de prière. Seigneur, nous te confions les personnes victimes d'un abus de toutes sortes, les personnes martyrisées à cause de leur foi ou leur appartenance religieuse, ainsi que leurs familles, les personnes méprisées à cause de leurs différences, ainsi que tous nos dirigeants et tous ceux qui en cherchent de corps et d'âme. Viens les bénir et fais briller ta lumière dans les cœurs. Seigneur, nous te prions. Seigneur, tu désires que chacun puisse faire l'expérience personnelle de ta rencontre. Donne à ceux qui ont reçu cette grâce d'oser en témoigner et viens faire grandir le désir de vivre une intimité, un cœur à cœur avec toi, afin de devenir des adorateurs en esprit et en vérité. Seigneur, nous te prions. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son salut la terre. C'est Jésus, oh oui, Dieu est un Dieu puissant. Seigneur, nous voulons mettre notre confiance en toi au cœur de cette pandémie. Nous te confions particulièrement tes enfants les plus touchés, directement ou indirectement, par cette épreuve de la maladie et qui craignent pour leur vie et leur avenir. Donne-nous d'être des porteurs d'espérance, de paix, d'amour au cœur de ce monde, et de nous fortifier dans la foi en nous engageant les uns les autres, les yeux fixés sur toi. Nous t'en prions, Seigneur. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son salut la terre. C'est Jésus, oh oui, Dieu est un Dieu puissant. Seigneur, reçois toutes ces prières que nous formulons. Exauce-les, toi qui nous aimes, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Chante comme jamais.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de toute clémence, répand ta bénédiction sur nos offrandes et fortifie dans nos cœurs la foi que saint Josaphat sut défendre au prix de son sang. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de saint Josaphat. En donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse, quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant d'une même voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au haut des cieux. Hosanna, au haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au haut des cieux. Hosanna, au haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au haut des cieux. Hosanna, au haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au haut des cieux. Hosanna, au haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Seigneur Jésus.
Père, en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, saint Josaphat et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, moi-même ton humble serviteur, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ceux qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, échangeons un regard de paix les uns avec les autres. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu
qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Puissions-nous trouver, Seigneur, l'esprit de force et de paix à la table du ciel, qu'à l'exemple de saint Josaphat, nous donnions volontiers même notre vie pour l'honneur de l'Église et son unité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Monseigneur Delville, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, l'équipe Venite Adoremus et moi-même sommes heureux de vous voir ici en ce jour. Venite Adoremus ne doit pas être une fin en soi, mais bien un tremplin pour une adoration perpétuelle. Lors de la messe de clôture de l'année dernière, le 24 novembre 2019, je disais que je souhaitais une adoration perpétuelle dans chaque doyenné. C'est peut-être un rêve, mais s'il se réalise, il portera du fruit, et un fruit qui demeure. 2 témoignages m'ont été rapportés sur l'adoration. Les voici. À Paris, un jeune garçon de 10-12 ans, d'origine musulmane, aime cogner et n'a pas peur de s'en prendre à plus grand que lui. Des jeunes gens de 18-20 ans, voire plus, qu'il envoie à l'hôpital. Un jour, il part en colonie de vacances, à la montagne. Et il y a dans ce camp un chalet-chapelle où est exposé le Saint-Sacrement. Il voit des personnes entrer et sortir. Il s'en rapproche et entre pendant un temps d'adoration. Et se fait interpeller par Jésus-Christ lui-même, qui lui montre son amour. Depuis ce jour-là, il ne frappe plus personne, s'est fait baptiser et est devenu un chanteur de rap chrétien, où il évangélise à sa manière. Ce chanteur est Ladji Diallo. Un autre témoignage, dans le nord de l'Italie, un prêtre reçoit une nouvelle mission de son évêque. Ce prêtre apprend que dans la ville où est située sa paroisse, il y a le plus haut taux de suicide de toute l'Italie. Celui-ci décide de mettre en place l'adoration permanente dans sa paroisse. 1 an plus tard, il s'aperçoit que le taux de suicide a diminué de moitié dans la ville. Voici 2 exemples que je connais. Il y en a beaucoup d'autres que vous connaissez certainement. Si le Seigneur a offert ces grâces-là, pourquoi ne le ferait-il pas ici, dans le diocèse, pour tous les endroits d'adoration, et encore plus si elle est permanente? Étant donné la situation sanitaire actuelle, les consignes des autorités civiles, les demandes de nos évêques de laisser nos églises ouvertes, tout en sachant que ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est peut-être pas demain, nous, équipe Venite Adoremus, vous suggérons de vous renseigner auprès de votre unité pastorale afin de connaître les lieux et horaires d'ouverture des églises et si ceux-ci exposent le Saint-Sacrement. Si vous pouvez communiquer sur le site Venite Adoremus afin que nous puissions l'inscrire sur celui-ci, ce serait bien. Comme ça, on pourrait le communiquer à tout le monde. Merci.
Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves, si le flot de l'ambition t'entraîne, si l'orage des passions se déchaîne, regarde l'étoile, invoque toi c'est les périls de doute, dans la nuit du désespoir te repose. Si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente, regarde l'étoile, invoque Elohim. Si sur les fruits tu jettes la rien, regarde l'étoile, invoque Elohim. Si tu la suis, tu ne dévis pas. Si tu la pries, tu ne faiblis pas. Tu ne crains rien, elle est avec toi. Et jusqu'au bout, elle te guidera. Recevons la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Der Herr sei mit euch, mit deinem Geiste. Der Herr sei mit u en met uw geest. Que Dieu Tout-Puissant et plein d'amour vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heiligen Geist. Amen. De Almachtige segne u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Allez dans la paix du Christ. Porter
Les anges du ciel descendent et se demandent: qu'est-ce que c'est que cela? Qu'est-ce que c'est que cela? C'est la folie des folies, l'excès des excès. Un Dieu qui crée non seulement le ciel ou la terre, mais lui-même. Et où? Dans les plus humbles des choses, du pain et du vin. Ô insatiable amour! Entouré par les apôtres, vous prenez le pain entre vos mains et vous l'offrez au Père. De votre aimable voix, je vous entends dire: merci au Père Saint de toujours répondre à la prière de votre Fils. Père Saint, vous m'avez envoyé un jour du ciel sur la terre. Vous m'avez envoyé pour m'incarner dans le sein de ma mère, pour sauver nos enfants. Permettez-moi maintenant de m'incarner en chacune de ces hosties, pour accomplir leur salut et former la vie de chacun de mes enfants. Qui aurait le cœur de laisser mes enfants seuls et orphelins? Grande est l'obscurité et nombreux les ennemis, les passions et les faiblesses qui les assaillent. Qui pourra les aider? Ah, je vous supplie de me permettre de rester en chacune hostie pour former la vie de chacun de mes enfants, d'être leur lumière, leur force et leur secours. Sinon, où iront-ils? Qui les guidera? Nos œuvres sont éternelles. Mon amour est irrésistible. Je ne peux, ni ne veux, abandonner mes enfants. Ému à la voix tendre et aimable de son Fils, le Père descend du ciel. Il s'unit avec l'Esprit Saint sur l'autel pour se joindre à son Fils. Jésus prononce les paroles de la consécration d'une voix forte et émouvante. Et sans se quitter, il se crée lui-même, sacramentellement, dans ce pain et ce vin. Puis il se donne lui-même en communion aux apôtres. Et je crois que notre Sainte Mère n'est pas privée de le recevoir. Ah Jésus, les cieux s'inclinent devant vous et tous vous offrent un acte d'adoration dans votre nouvel état de profonde annihilation.
Seigneur, viens nous sauver, Dieu avec nous, Emmanuel. Seigneur, viens nous sauver, viens Seigneur Jésus. Seigneur, viens nous sauver, Dieu avec nous, Emmanuel. Seigneur, viens nous sauver, viens Seigneur Jésus. Dans le désert monte un cri, voici qu'il vient, l'agneau de Dieu, aplanissez les chemins devant ses pas. Seigneur, viens nous sauver, Dieu avec nous, Emmanuel. Seigneur, viens nous sauver, viens Seigneur Jésus. La femme vierge a conçu, par elle un fils nous est donné, celui qui vient nous sauver, l'Emmanuel. Seigneur, viens nous sauver, Dieu avec nous, Emmanuel. Seigneur, viens nous sauver, viens Seigneur Jésus. Fièvre fait chair en nos vies pour le salut de tous les hommes. Tu viens briller dans nos nuits vastes d'en haut. Seigneur, viens nous sauver, Dieu avec nous, Emmanuel. Seigneur, viens nous sauver, viens Seigneur Jésus. Sanctum ergo sacramento veneremur